Bonjour, donc nous allons attendre encore 2-3 minutes avant de lancer le webinaire. Donc vous pouvez refaire vos derniers réglages de son. On va être ensemble pour 1 heure. Je vais rappeler les consignes dans quelques instants. Vous pourrez poser vos questions dans le module Q&R et vous pourrez garder un œil aussi sur le chat pour voir quelques partages de liens qu'on pourra faire durant la présentation. Et donc là, on va attendre que les participants se connectent pour un démarrage à 11 heures. Bonjour à toutes et à tous. Là, vous devez m'entendre normalement. Réglez votre son si c'est un peu trop faible. Il est 11 heures. Je vous propose de démarrer le webinaire. Avant, je vais rappeler quelques petites consignes. Donc, vous êtes une quarantaine de personnes connectées, adhérents, non adhérents. On salue les collègues de Belgique ou de Suisse qui se sont inscrits et toutes les structures, collectivités, entreprises, centres de formation, recherche qui sont dans le réseau de Plantécité. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est le dernier webinaire de l'année. Donc là, on va faire un exercice de synthèse. On va essayer de vous présenter les faits marquants et les perspectives pour l'année prochaine. Donc, toute l'équipe est connectée. Donc, vous allez en voir une partie et l'autre partie est en coulisses. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure. On va essayer de faire une présentation de 30 à 40 minutes pour laisser un petit temps de questions-réponses en fin de webinaire. Vous pourrez poser vos questions durant les présentations dans le module Q&R et garder un œil sur le module discussion. On essaiera de vous partager des liens au fil des présentations. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le partager ensuite auprès de vos collaborateurs et collègues. Voilà ce que je peux vous dire. On va démarrer sans plus tarder avec un premier niveau d'information donc par Caroline Gutleben, directrice de Plantécité. Et Caroline, je te laisse la Bien, parole. merci Ludovic. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Déjà, on est ravis de vous retrouver pour ce petit rituel qu'on a mis en place maintenant depuis 3 ans. Donc, on commence toujours par un préambule sur l'état du réseau, les temps forts, les faits marquants, et puis après, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les projets. Sur le réseau. Alors, on est aujourd'hui plus de 670 adhérents, membres donc, de Plantécité. On a accueilli une centaine de nouveaux membres, donc une bonne progression. On espère effectivement que ces 100 nouveaux membres ont aussi trouvé un intérêt directement dans tous les services et tous les projets qu'on a pu développer.
100 nouveaux membres parmi lesquels des adhérents, des catégories d'adhérents un peu historiques de Plantécité, des collectivités, des entreprises du végétal, du paysage, des entreprises, des bureaux d'études, paysagistes concepteurs, et puis des lycées agricoles, les établissements de recherche et d'enseignement supérieur, des CAE aussi, ce qui fait qu'on a une belle diversité qui est aussi importante pour nous après travailler au plus près des besoins de tous sur le terrain. Plantécité Suisse, notre petite sœur, se développe également avec 53 adhérents et avec une actualité aussi que vous pouvez suivre sur le site de Plantécité Suisse. L'année 2021, c'était aussi une année importante sur le plan de la vie associative, puisque tous les 3 ans, c'est prévu dans nos statuts, il y a un renouvellement du conseil d'administration, donc une assemblée générale élective qui s'est tenue le 15 juin. On a ouvert un appel à candidature pour se présenter au conseil d'administration. Il y a 35 membres dans le conseil d'administration. Et donc, il y a eu à la fois un peu de renouvellement, de nouveautés, mais aussi une stabilité avec finalement des membres dans le conseil d'administration qui sont présents maintenant depuis de nombreuses années. Donc, ça donne de la continuité, mais en même temps aussi un peu de nouveauté et de richesse. Les membres du bureau ont tous été renouvelés dans leurs fonctions. Donc, la présidence est toujours tenue par la ville d'Angers, la première vice-présidence par la ville de Versailles, la deuxième vice-présidence par Éric Lecartier, d'entreprise du paysage, et puis le secrétariat est assuré par Institut Agro, le trésorier par l'AITF, trésorier adjoint par l'UNEP. Voilà, donc c'est tous les détails de la composition du conseil d'administration est aussi disponible sur le site de Plantécité. En 2021, c'était aussi une année de renouvellement de plusieurs partenariats, parmi lesquels le partenariat avec l'ARB Île-de-France pour l'animation du label Éco-Jardin depuis maintenant près de 10 ans. Et puis 2021, c'était aussi une année clé pour la finalisation d'un projet européen, du programme Nature for Cities. Alors j'en parle ici parce qu'on n'a pas prévu de le développer dans le reste de la présentation. C'était à la fois une expérience pour Plantécité d'être un partenaire dans un programme européen très ambitieux sur les solutions fondées sur la nature, et puis qui a abouti, avec les efforts qu'on a pu mettre en œuvre sur les derniers mois du projet, à des ressources opérationnelles, notamment un explorer de solutions fondées sur la nature, qui est une ressource qui est en ligne sur le site Nature for Cities, et puis le lien depuis le site de Plantécité, on pourra aussi vous le remettre. 2021, c'était aussi une année avec une actualité très forte sur un autre sujet, sur le sujet des liens entre espace de nature, espace vert et santé. Donc pour en parler, je vais laisser Pauline Lai en parler. Donc Pauline qui est chargée de coordination scientifique et technique pour Plantécité. Vas-y Pauline, la parole est à toi. Merci Caroline. Donc en effet, parmi les faits marquants de 2021, il y a eu l'aboutissement de plusieurs travaux sur ce thème, nature en ville et santé, à commencer par la conclusion de la thèse de Bastien Vajou, qui était la première thèse CIFRE portée par Plantécité. Bastien est psychologue et il a travaillé sur la façon dont une marche dans un parc affecte le bien-être des personnes. On a notamment réalisé une vidéo pour présenter son travail et ses conclusions. Vous retrouverez le lien dans le chat. La thèse qui a été soutenue au printemps dernier a le manuscrit et une synthèse qui seront prochainement en ligne sur le site de Plantécité. En parallèle, 2 documents synthétiques qui s'appuient sur le travail de Bastien viennent le compléter sous forme de recueil de fiches. Notre collègue Alice Meyer-Grand-Bastien a compilé les résultats des recherches internationales dans ce domaine et on a dégagé des clés de compréhension, des points de repère pour fonder une action de terrain. Alice finalise aussi un second recueil de fiches qui synthétise les connaissances scientifiques sur la conception et l'entretien des espaces de nature, de manière à optimiser leurs effets sur la santé des usagers. Plantécité s'est aussi impliquée dans la mise au point d'une méthode d'évaluation des liens entre espaces végétalisés et santé des habitants à l'échelle du quartier, dans un travail piloté par l'Agrocampus Ouest. Vous pouvez retrouver tous ces documents sur le site de Plantécité, les liens circulent dans le chat. Pour terminer sur ce thème, plusieurs autres ressources sont à votre disposition. Un cycle de 4 webinaires pour entrer de manière synthétique dans toutes ces informations et aussi développer la question du lien entre santé mentale et biodiversité. Cette année, l'atelier organisé en partenariat avec la métropole du Grand Paris permet d'aller un petit peu plus loin et notamment avec des retours d'expérience. Le replay sera disponible la semaine prochaine.
Également à signaler la publication annuelle de la collection Esperluette, qui est sur ce thème pour l'édition 2021, que les adhérents de Plantécité ont déjà reçu et que vous pouvez commander sur notre site internet. Voilà donc pour ce thème, avec une actualité bien fournie, puisque plusieurs travaux ont abouti en même temps. Plantécité poursuit ses investigations dans ce domaine à travers le montage de nouveaux partenariats et de nouveaux projets. Voilà pour ce focus sur l'actualité 2021. Je garde la parole pour passer à la séquence suivante et vous présenter avec les collègues le bilan 2021 et les perspectives 2022 de nos programmes d'études à travers une sélection de projets. Le périmètre des actions de Plantécité est assez large, vous le voyez à l'écran avec ce nuage de mots-clés qui reprend les thèmes et enjeux d'actualité pour l'équipe. Je vais commencer avec le thème économie et management que j'anime avec la contribution de Alice Meyer-Grand-Bastien. Le bilan de l'année pour ce thème a été marqué par les travaux sur le thème nature en ville et santé que j'ai déjà développé et a aussi vu le démarrage de 2 projets en particulier qui se prolongent en 2022 et qui vont nous offrir des opportunités d'interaction avec vous, avec le réseau de Plantécité, pour collecter des apports de terrain et des retours d'expérience. Le projet réseau se pose la question de la cohabitation entre les réseaux racinaires et les réseaux enterrés. Dans quel cas une cohabitation harmonieuse est-elle possible? On s'est fixé 2 objectifs pour ce projet. En premier, identifier les bonnes pratiques et créer une boîte à outils à destination des gestionnaires d'arbres et de réseaux. En second, faire le point sur les connaissances et sur l'enracinement des arbres et sur la détection des racines dans le sol. On construit actuellement une enquête en ligne à destination des gestionnaires d'arbres et de réseaux, des services des collectivités concernées, par exemple la voirie et l'urbanisme, et des experts de l'arbre et des sols. L'enquête sera lancée début 2022. Un autre projet démarre sur la question des indicateurs spatialisés de nature en ville, qui sont de plus en plus nécessaires pour la gestion du patrimoine végétalisé et la planification, et aussi pour l'alimentation des politiques publiques liées à l'environnement, au cadre de vie, à la santé. Les publics visés par ce travail sont les collectivités et leurs structures d'accompagnement type agence d'urbanisme. 3 objectifs pour ce projet. En premier, recenser les méthodes de production de données spatialisées. En second, indiquer quels indicateurs on peut calculer à partir de ces données et les prioriser par rapport aux différents enjeux exprimés par les communes, par exemple le climat, la santé, la canopée. En troisième, proposer des recommandations qui permettent la comparaison dans le temps et entre territoires, notamment visant la mise en place de méthodes réplicables d'une fois sur l'autre ou d'un lieu à un autre. Le travail se concentrera sur 2022 avec un groupe de travail, des entretiens et des études de cas. Enfin, sur un autre sujet, avec les autres chargés de mission de l'équipe, nous avons commencé cette année à structurer un axe de travail autour des questions de foresterie urbaine en réaction à l'émergence de plans de plantation massifs et aux nombreuses questions qui nous sont adressées dans ce domaine. Cet axe de travail englobera plusieurs projets dans les années à venir et sera pour l'équipe de Plantécité l'occasion de monter en compétence dans ce domaine. Les finalités qu'on a identifiées sont de contribuer à la connaissance des arbres urbains, de collecter et diffuser les bonnes pratiques et de permettre l'évaluation des services rendus par la trame arborée. Les sujets qui émergent aujourd'hui se concentrent autour des services rendus par les boisements urbains, la pérennité et les dynamiques écologiques des microforêts, les pratiques innovantes de plantation et le choix des essences en contexte de changement climatique. Je passe la parole maintenant à Maxime Guérin pour le bilan et perspectives des travaux sur la PBI et la gestion de la flore spontanée. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du bilan 2021 du thème PBI gestion de la flore spontanée que nous animons avec Caroline Gutteben. Pour revenir sur 2 livres-arbres, le premier, un guide sur le zéro phyto autour du terrain de sport pour la gestion des terrains de sport en pelouse naturelle, publié en mai, qui est issu d'une collaboration avec le réseau Fredon France. Donc, il reprend sous forme de fiches techniques les 14 leviers d'action à travailler pour mettre en œuvre une gestion écologique des pelouses naturelles. Et ce document a notamment été valorisé lors d'une journée technique organisée à Rennes avec le CNFPT, qui a réuni une centaine de participants. Je vous parle d'un deuxième document qui a été publié en septembre autour des alternatives à l'abattage, à l'essouchage et à la dévitalisation, qui valorise sous forme de fiches techniques et de galeries d'exemples les pratiques qui sont mises en œuvre par les gestionnaires de Jevis pour aller vers plus de conservation et de valorisation des arbres qui sont menacés par des mesures de suppression. Donc, le guide a également été présenté lors d'un webinaire qui s'est déroulé en septembre et qui a rassemblé environ 90 participants. Pour ce qui est ensuite de l'année 2022,
Voilà, donc on va commencer l'année avec un séminaire de restitution des travaux issus du programme Luxus 2, un programme qui se termine cette année, qui va reprendre les résultats autour des expérimentations que nous avons conduites sur la gestion de la pyrale et des alternatives au buis. Séminaire organisé avec nos partenaires, donc le laboratoire de biocontrôle de l'INRAE d'Antibes et Astrodor Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes. Séminaire auquel vous pouvez vous inscrire et qui sera réservé aux adhérents. Arrivera au premier semestre une ressource autour du zéro phyto dans les copropriétés, puisque vous savez qu'en début d'année, un arrêté a été publié qui étend les interdictions d'utilisation des phytos de synthèse aux autres espaces ouverts au public, au-delà de ceux actuellement couverts par la loi Labbé. Et l'objectif est de mettre à disposition des entreprises de paysage prestataires de services qui interviennent sur ces copropriétés un kit de communication pour échanger notamment avec les résidents de ces copropriétés. Troisième chose dont je voulais vous parler, un nouveau projet qui va arriver au second semestre autour de la dévitalisation à l'ail. L'objectif du projet est d'explorer le potentiel de l'ail via des expérimentations afin de définir les conditions d'utilisation optimisées, dans l'objectif de faire approuver la technique en tant que substance de base au niveau de l'Europe afin de la rendre légale et de permettre son utilisation par l'ensemble des gestionnaires. Donc, ce projet sera réalisé en partenariat notamment avec l'ITAB et la SNCF. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire partie des sites pilotes qui accueilleront les expérimentations ou si vous souhaitez partager votre expérience sur le sujet. Et je passe maintenant la parole à Robin. Oui, bonjour à tous. Donc, Robin Delgois, chargé de mission sur les thématiques 1 et 3, donc sol urbain et choix des végétaux. Sur les faits marquants de cette année, voilà, c'est une diversité de projets qui ont pu avancer. Donc là, petit panorama des plus grosses actions, donc surtout sur le programme BISE, donc sur la biodiversité des sols urbains, que donc Plantécité mène certaines actions et dont le projet est animé par le CFE de Montpellier. Donc Plantécité, à notre niveau, on a participé notamment à des campagnes d'échantillonnage des sols urbains et d'une partie de sa biodiversité. Donc là, une photographie à Nantes notamment, mais en fait la campagne d'échantillonnage dans le cadre du projet s'est étalée sur 4 grandes métropoles, donc aussi Paris, Nancy et Montpellier. On a aussi participé à la construction de l'application web sur les sciences participatives à destination des jardiniers, donc qui va s'appeler Cubes, et donc qui va offrir la possibilité de mettre en place des protocoles d'observation de la biodiversité des sols avec à partir d'une interface web. On continue dans l'actualité des projets sur le programme DESSER, sur la désimperméabilisation des sols. On a accueilli cette année Claire Vieillard en thèse CIFRE, en partenariat avec AgroCampus Ouest et l'Université de Lorraine, dans le cadre notamment du programme DESSER. On a mené en partenariat, dans le cadre de sa thèse et du programme, une synthèse des retours d'expérience de désimperméabilisation des sols, donc via une consultation, donc une enquête à destination des collectivités et des entreprises qui participent à la mise en œuvre de chantiers et de programmes de désimperméabilisation des sols. Et on a aussi pu mettre en place des sites expérimentaux, là vous avez la photographie au milieu, à Angers, dans le cadre aussi de sa thèse, pour monitorer et suivre la refonctionnalisation de sols désimperméabilisés. Et dernière actualité, sur le programme Arbio-Géco, donc sur la conception et la gestion des aménagements arbustifs, que Plantécité mène en partenariat notamment avec l'Association des arbusticulteurs. On a démarré l'année dernière un observatoire des aménagements arbustifs pour collecter les retours d'expérience de conception et de gestion et d'entretien des aménagements arbustifs. Là, dans cette année, donc c'est la première année sur les 2 années d'observation, on a pu réunir une quinzaine d'observateurs et près d'une cinquantaine de sites qui ont, ou sur lesquels on a des informations sur la conception et sur les itinéraires d'entretien qui sont menés par les observateurs. Et sur l'année 2022, on continue dans la lignée de projets.
On a un projet notamment sur la conception écologique des pieds d'arbres qu'on a démarré cette année, mais qu'on va vraiment poursuivre l'année prochaine avec une synthèse des retours d'expérience de végétalisation des pieds d'arbres qu'on a mené en 2021 et qu'on va synthétiser en 2022. Et ce travail va nous aider notamment à poursuivre sur l'évaluation sur site en fait des fonctions rendues par les pieds d'arbres végétalisés et les itinéraires de gestion écologique qu'on peut mettre en place sur ces types d'aménagements. Donc, on mène ce travail en partenariat notamment avec l'Astrodor Seine-Manche et on est en ce moment en train d'identifier des sites expérimentaux sur lesquels mettre en place différentes modalités de gestion écologique des pieds d'arbres. Sur le programme des serres, on continue le travail et Claire va notamment poursuivre son travail d'expérimentation terrain avec de nouveaux chantiers de désimperméabilisation qui vont être mis en place à Nancy et à Cannes notamment. Et poursuivre aussi ce travail de synthèse et retour d'expérience de désimperméabilisation qu'on a initié en 2021. Et dans le cadre de l'observatoire Arbio-Géco, pour terminer, poursuivre ce travail d'observatoire auprès des collectivités et des entreprises volontaires pour participer aux observations de gestion et de conception des aménagements arbustifs. Et l'année 2022 sera notamment aussi l'année de la réalisation de la synthèse d'études sur comment optimiser la conception et la gestion des aménagements arbustifs. Donc voilà, donc rendez-vous fin d'année 2022 pour ce guide de synthèse sur ce projet-là. Et voilà, je laisse du coup la parole à Marianne pour la suite. Oui, merci. Bonjour. Donc moi, je suis chargée de mission en écologie et paysage. Alors sur la thématique biodiversité et écologie, je vais faire un focus sur EcoJardin, qui est un outil d'amélioration continue et de valorisation des pratiques de gestion écologique. Et Plantécité a mobilisé son expertise autour d'EcoJardin dans une étude en Outre-mer qu'on a intitulée Greenville et qui se fait en partenariat avec le CAUE de Guadeloupe. Et l'idée derrière de cette étude, c'est de pouvoir adapter la démarche de gestion éco-jardin et des critères d'amélioration des pratiques au contexte d'outre-mer. Ensuite, sur ce qu'il y a à retenir pour 2022, c'est les 10 ans de cette démarche éco-jardin, avec un programme d'activité qui va permettre de valoriser les sites labellisés et aussi permettre de faire évoluer le référentiel technique pour que les contenus de ce référentiel restent à la pointe de la gestion écologique et également avoir une évolution du label par rapport aux attentes du réseau. Ensuite, sur l'approche intégrée végétale, paysage et urbanisme, l'idée aujourd'hui, c'était de vous faire un focus sur l'étude végétale et planification. Donc, comme le montre la diapo suivante, vous avez déjà accès à des ressources qui sont associées à cette thématique végétale et planification, avec la publication de 2 rapports de synthèse de consultation qui ont été menés à la fois auprès des collectivités et aussi auprès des acteurs privés pour faire un état des lieux des pratiques. Vous avez dès maintenant aussi sur le site Nature en Ville la publication, la mise en ligne d'une diversité de documents de planification qui peuvent inspirer. Et à venir aussi sur le premier trimestre 2022, un recueil de fiches actions pour orienter en fait la séquence planifiée, aménagée, gérée autour d'une meilleure intégration du végétal et des espaces de nature. En perspective, on a aussi un nouveau projet dont on voulait vous parler, qui sera lancé sur 2022, que l'on a intitulé Arche, et qui va travailler en fait la question de la conciliation du développement de la nature en ville et la question de la préservation du patrimoine architectural et paysager. Donc, le plan d'action de cette étude, c'est vraiment basé sur le retour d'expérience, à la fois le retour d'expérience de conciliation des enjeux dans ces centres et ces quartiers patrimoniaux, et aussi le retour d'expérience autour du dialogue avec les acteurs du patrimoine. Donc, vous pouvez retrouver plus d'informations et toutes les ressources associées à ces projets sur les fiches projets sur le site Plantécité. Merci, et puis je donne la parole à Jérôme et Benjamin. Bonjour, Benjamin Pierrache, chargé d'études sur VGBase Floriscope, en compagnie de Jérôme qui prendra la parole tout de suite après.
sur Floriscope, donc le site internet et l'application mobile pour connaître, choisir et trouver les végétaux. L'année 2021 était encore une année de progrès, notamment sur le chantier des critères. On a demandé à nos utilisateurs, qui ont été plus de 600 à répondre, quels étaient leurs nouveaux critères prioritaires, qui sont pour nous à décrire en complément de tous ceux qui sont déjà affichés, qui sont déjà une douzaine. Ces critères sont rusticité, milieu de destination et texture du sol. Leur description a déjà commencé, ils ne sont pas encore visibles, ils seront dévoilés probablement fin 2022, début 2023. Ce qui est déjà consultable sur le site et l'application, ce sont de nombreuses nouvelles listes thématiques pour s'inspirer, pour se former ou pour s'informer, notamment des listes de révision ou des listes qui sont issues des travaux, soit de Plantécité, soit de nos partenaires. L'équipe de Plantécité, et notamment de Floriscope, s'est investie dans d'autres grands projets de filière, notamment autour de la connaissance et reconnaissance des végétaux, le projet TEPI, qui est le concours national de reconnaissance des végétaux, autour du choix des arbres pour la ville de demain, les projets Sésame et arbres de demain en Méditerranée. Et puis, on a aussi participé à la diffusion de projets, notamment en lien avec l'Astre d'Or, comme les projets Créagam ou le projet Sevluxus. Et puis, évidemment, les travaux de fond, qui sont l'enrichissement du dictionnaire de noms de plantes, qui est toujours le plus grand en France et qui a encore grandi cette année, la description des plantes et puis l'ajout de nouvelles photos, la mise à jour des catalogues de nos partenaires que l'on remercie, continue et continuera encore l'année prochaine. Et justement, pour parler de l'année prochaine, Jérôme, je te laisse faire le point sur nos objectifs. Oui, merci Benjamin. Bonjour à tous, donc je suis Jérôme Bébin, chef de projet digital en charge de Floriscope. Donc nos objectifs pour l'année 2022 sont d'une part la création et la valorisation de listes thématiques opérationnelles de plantes, donc pour répondre aux besoins de l'ensemble de la filière du végétal, le développement d'une gouvernance dédiée à Floriscope et son système d'information VGBase, ainsi que le développement de partenariats autour de ces deux outils, la refonte de notre site internet Floriscope, donc en termes ergonomiques, mais également pour l'enrichir de nouvelles informations et de nouvelles fonctionnalités. Et enfin, la poursuite des services premium de VGBase, c'est-à-dire que nous proposons de la fourniture de données et également du traitement d'informations comme la correction de noms de plantes. Voilà. Donc, découvrez ou redécouvrez notre site internet floriscope.io et n'hésitez pas à télécharger gratuitement son application mobile sur les stores. Voilà, je vous remercie. Et je passe la parole à mes collègues. Merci, merci Jérôme. Donc voilà pour la partie présentation des programmes d'études et d'expérimentation de Plantécité. Donc comme vous le voyez, c'est assez dense. Pour répondre à quelques interrogations, je vous rappelle qu'on vous transmettra ce diaporama par mail, vous pourrez le partager et le webinaire est enregistré, donc vous pourrez également revisionner le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le module questions-réponses, à aller voir aussi le chat, le module discussion, où il y a eu, comme vous avez pu le voir, différents liens partagés par Baptiste. Donc là, on veut vous faire un point sur l'activité de dissémination et partage des expériences, et donc qui se fait au travers des différents services proposés par Plantécité, que vous connaissez ou dont vous avez déjà entendu parler. Donc, ces services, c'est le centre de ressources, les bulletins de veille, les publications, les outils en ligne, les journées techniques, les webinaires, les groupes de travail et le forum des adhérents. Donc, on va vous faire quelques petits focus sur ces services pour vous les représenter. Donc, avant tout, les sites sur lesquels vous pouvez retrouver ces informations, et notamment le site, la plateforme Plantécité. Donc, c'est le premier canal de diffusion pour Plantécité où nous mettons à jour toutes les informations à la fois sur les projets que l'on mène. Donc, vous pouvez avoir tous les détails, plus d'informations sur les sujets qui ont été évoqués par les collègues dans cette partie programmation d'études et d'expérimentation. Et vous avez aussi tous les résultats de ces programmes et toute la veille bibliographique qui est faite à Plantécité. Et vous retrouvez toutes les informations sur les activités de Plantécité. Et Plantécité anime également deux autres plateformes, donc le site Ecophyto Pro, donc animé pour le compte des ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique dans le cadre du plan Ecophyto,
Et puis, le portail natureenville.com, animé également pour le compte des ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc, ces deux plateformes vous donnent des informations, d'une part sur la réduction de l'utilisation des produits phyto sur le site Ecophyto Pro et des informations dédiées aux acteurs de la nature en ville sur la plateforme natureenville.com. Donc voilà, n'hésitez pas à aller régulièrement sur ces plateformes de ressources. Ensuite, autres services proposés par Plantécité, donc les webinaires et les journées techniques, donc qui sont des moyens importants pour vous transmettre des résultats et des actualités sur les programmes d'expérimentation menés par Plantécité. Donc là, je vous ai mis les prochains webinaires et les prochaines journées techniques. Donc en janvier, vous pouvez d'ores et déjà noter, il y aura trois webinaires de proposés. Donc, le 13 janvier, un webinaire « Intégrer la biodiversité et les paysages dans la planification du territoire ». C'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du concours Capitale française de la biodiversité, animé par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale. Le 20 janvier, donc, Robin a présenté le projet d'observatoire de la conception et de la gestion des arbustes. Donc, il y aura un premier retour sur cet observatoire dans le cadre de ce webinaire. Et puis, un dernier webinaire, un troisième webinaire donc dans le cadre du concours Capitale française de la biodiversité, donc qui sera dédié aux paysages nocturnes et à la biodiversité. Donc, ce sera le 27 janvier. Pour les journées techniques, donc, on démarre l'année par la rencontre annuelle Éco-Jardin. Donc, ce sera le 31 janvier, donc, qui est co-organisée par l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique. Elle se fera en visio, donc elle aurait dû se tenir à Paris, mais elle se fera en visio. Trois autres journées techniques, donc une journée sur le thème zéro phyto et terrain de sport, donc qui se déroulerait à Valence en partenariat avec le CNFPT. Donc il y a eu une journée l'année dernière sur ce thème à Rennes, et donc c'est une déclinaison de cette journée dans un autre territoire. Une journée nature en ville et santé programmée à Rouen, donc co-organisée avec Florisage, l'UNEP Normandie et Valor. Donc, la date n'est pas encore connue. Vous pourrez avoir l'info notamment via la lettre d'information de Plantécité. Et puis, une quatrième journée sur le thème végétal et espace de nature dans la planification urbaine, donc qui se tiendrait à Nantes. Donc, c'est aussi une duplication d'une journée qu'on a réalisée à Lyon l'année dernière, et donc pour vous transmettre des résultats du programme planification, PLAN. Voilà pour les webinaires et les journées techniques, et je vais passer la parole pour la suite à mes collègues Florence Cadeau et puis Aurore Micran. Oui, bonjour. Donc, Florence Cadeau, documentaliste à Plantécité. Je vais faire, donc, parmi tous les services qu'on vous propose, je vais vous faire le focus sur le bulletin de veille. Donc, le bulletin référence Plantécité qui est mensuel et à destination des adhérents. Donc, ce bulletin, c'est une veille d'information qui est faite, donc veille scientifique et technique, qui est faite sur les 6 thématiques de travail de Plantécité. Et puis, sont recensés des articles issus de la presse spécialisée française ou étrangère, mais aussi d'autres documents téléchargeables, des rapports, des actes de colloques, etc., donc de nos partenaires notamment. Donc là, parmi les sources, vous avez un petit panel sur la photo. Ce n'est pas exhaustif sur cette photo du tout. En complément de ce bulletin, vous avez aussi la possibilité de commander les articles. Donc, en plus de cette veille, il y a aussi la fourniture de documents. Donc, vous pouvez commander les articles qui sont non téléchargeables à partir du formulaire qui est envoyé en même temps que le mail dans lequel vous retrouvez le bulletin. Et puis, vous pouvez aussi faire vos commandes d'articles à partir du centre de ressources, donc sur notre site Plantécité. Donc voilà, à partir de vos recherches documentaires. Voilà, et puis, donc dans le centre de ressources, vous retrouvez vraiment toutes les références bibliographiques qui sont recensées dans ce bulletin, mais aussi donc, toutes les publications que mes collègues ont citées tout à l'heure. Voilà pour le bulletin de veille, et je vais passer la parole à Aurore. Bonjour à tous. De mon côté,
Je vais vous parler du service concernant la collection Esperluette. Donc, c'est une série d'ouvrages que nous éditons depuis 7 ans, qui est à parution annuelle et qui propose une synthèse des connaissances de plantécité sur un sujet d'actualité. Alors, cette série, elle est conçue comme un recueil d'articles autour de la thématique fil rouge qui a été retenue. Et elle comprend à la fois des synthèses d'études de plantécité qui sont rédigées par les personnes référentes de ces sujets au sein de l'équipe, et puis des contributions extérieures de chercheurs ou de professionnels qui partagent leur expertise et des retours d'expérience. Elle est éditée au format papier et des exemplaires sont envoyés à toutes les structures adhérentes à Plantécité. Et elle est aussi, depuis 2 ans, accessible en ligne sur Calaméo avec votre compte utilisateur depuis le site internet de Plantécité et le centre de ressources. Nous éditons toujours plus de numéros papier, donc les numéros supplémentaires sont disponibles à la vente avec une commande en ligne. Vous avez le lien sur la diapositive et donc je vous invite à tous les découvrir. Donc, dans la limite des stocks disponibles, on a déjà un des numéros qui est épuisé. La coordination éditoriale de cette série de publications est assurée par ma collègue Mathilde Elie et moi-même, avec l'appui de notre conseil scientifique. Pauline vous a parlé en introduction du numéro de 2020 qui portait sur la santé. Et de mon côté, j'ai le plaisir de vous faire connaître le sujet de l'an prochain, qui portera sur les arbres et la foresterie urbaine. Donc, vous comprenez le lien avec d'autres questions qui ont déjà été abordées. C'est des sujets qui sont au cœur des projets qu'on peut mener à Plantécité et qui font l'objet, comme Pauline vous en a parlé, d'un nouvel axe de travail. Donc ici, il s'agira dans une approche interdisciplinaire et transversale de pouvoir associer des argumentaires, des outils et des techniques autour de la connaissance des arbres en milieu urbain jusqu'à leur gestion, pour que les professionnels comme les élus puissent agir pour ménager et aménager la ville avec et pour les arbres. Alors, la date de diffusion est programmée pour l'automne prochain, donc il faudra patienter un petit peu. Et je passe la parole à Ludovic pour conclure cette présentation. Merci Aurore. Effectivement, on tient le timing. Voilà, ça fait 35 minutes. Donc, c'est vraiment une synthèse de synthèse. Donc voilà, vous avez un panorama des activités 2021 et des perspectives 2022 et vous allez pouvoir retrouver cette synthèse dans un document qu'on prépare et qui est accessible sur le site de Plantécité. Donc c'est un petit 4 pages fait marquant 2021 et perspectives 2022. Donc vous pourrez le consulter. On voulait vous donner aussi quelques dates pour terminer avant de passer à la partie questions-réponses. Notamment, rappeler que Plantécité est partenaire de l'opération Capitale française de la biodiversité, que le thème de l'année prochaine est paysage et biodiversité et que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 janvier. Et donc, il s'adresse à toutes les collectivités, villes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles, etc. Donc, n'hésitez pas à candidater n'hésitez pas à candidater. Merci. L'Assemblée générale l'année prochaine, la date est fixée au mercredi 6 avril 2022 et elle est prévue, ça se tiendra donc normalement à Paris. Voilà pour les dates, les premières dates à retenir. Et on vous propose maintenant de passer sur le petit temps questions-réponses. Donc, j'ai vu passer une petite question dans le chat et je vais la reprendre. Donc, c'est Karine Touret qui posait la question est-ce qu'on a évoqué l'utilisation et l'efficacité des plantes grasses type sédum sur des zones contraintes de voirie, donc bord de route, terre-pleins centraux, zones désimperméabilisées. Ça fait écho à la présentation de Robin. Robin, tu veux faire un petit complément sur ce sujet? Alors, au niveau de la question, est-ce qu'on a utilisé, c'est ça? En fait, non, c'est l'efficacité d'utiliser. Oui, c'est ça, je n'avais pas entendu. En fait, alors vraiment, ce sujet, on l'a juste... Pardon, il y a un truc qui gêne. Ce sujet, on l'a juste évoqué dans le cadre de florilège toiture
et donc on avait fait une synthèse de la flore des toitures qu'on va rencontrer sur toutes les toitures françaises. Voilà, en fait, par rapport à ce sujet-là, il y a juste ça qui me vient en tête. Là, pour l'instant, sur le sujet des imperméabilisations, notamment ce qui est prévu sur les sites expérimentaux, c'est plutôt des mélanges type graminées et fabacées. Voilà, on ne prévoit pas de mélange sédum pour ces expérimentations-là. Voilà. Merci beaucoup. Pas d'autres questions, pas d'autres réactions. Alors, vous pouvez, si certains veulent réagir, lever la main. On peut essayer aussi de donner la parole à des personnes qui souhaiteraient s'exprimer. Est-ce que certains collègues ont eu l'impression de passer vite sur un sujet ou repensent à des appels à participation ou à contribution ou souhaitent passer encore quelques petites infos puisqu'on a encore un peu de temps? Ludovic, j'en profite pour prendre la parole, juste pour dire que j'ai partagé dans le chat le lien pour s'inscrire à la rencontre Éco-Jardin qui aura lieu le 31 janvier prochain, comme Marianne l'a précisé, en visio. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez découvrir des témoignages de gestionnaires qui se sont engagés dans la gestion écologique, des retours de pratiques sur des sites très, très différents, de prestige, des établissements d'enseignement, des universités, donc à venir découvrir depuis votre ordinateur. Merci Aurore pour le complément. Je prends une question de Philippe de Champsavin qui demande si Plantes et Cités contribue au colloque sur le chancre coloré du platane organisé par le GKO à Lyon le 27 et 28 septembre prochain. Maxime, est-ce que tu... Je n'ai pas l'info moi personnellement, mais Maxime, tu l'as sûrement. Oui, donc effectivement, on fait partie du comité de pilotage d'organisation du projet. Donc, il y aura ce colloque qui sera organisé en octobre prochain à Lyon, qui sera l'occasion de faire le point sur le chancre coloré, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont bougé dernièrement. Un colloque international qui pourra à la fois être suivi sur place ou également en visio. Donc, je vais vous partager dans le chat le lien pour vous inscrire à l'événement si cela vous intéresse. Merci Maxime. Y a-t-il d'autres questions, réactions? Profitez-en, toute l'équipe est là. Bon, je pense qu'on a apporté l'essentiel de l'info a priori. Est-ce que certains collègues veulent compléter? Alors, j'en profite juste, oui, l'Assemblée générale l'année prochaine n'est pas élective, effectivement. Elle l'a été cette année. L'année prochaine, c'est une Assemblée générale ordinaire. Alors, une question sur la journée technique zéro phyto terrain de sport. À quelle période de l'année aura-t-elle lieu? Alors, ce n'est pas encore déterminé. Je ne sais pas, Caroline, si tu as des précisions. Oui, je vais donner quelques éléments, mais effectivement, on ne l'a pas encore programmé dans le temps. Il y avait eu cette journée technique à Rennes, jour très ensoleillé, début octobre. On sait que pour les visites de l'après-midi, c'est toujours plus agréable. Donc, après Valence, ça donne peut-être encore plus de possibilités. Mais pour l'instant, ça n'est pas programmé. Certainement, soit à la fin du premier semestre, soit au début du second semestre. Voilà. Donc, dès qu'on a les dates, on l'indique tout de suite dans la lettre d'information. Donc, tous les mois, vous pouvez avoir ce réflexe d'aller regarder ce qu'il y a de nouveau. Et puis, après, il y a des emailings spécifiques pour vous inviter à vous y inscrire dès que les éléments sont précisés. Merci, Caroline. Alors, une demande de précision à propos de CEF Buxus 2. Alors, peut-être, Maxime, de redire, est-ce qu'il y a une synthèse, est-ce qu'il y a déjà des choses accessibles sur Alors, juste pour rappel, donc en fait, il y avait une première phase du programme qui avait exploré un certain nombre de techniques de gestion de la pyrale et de la cylindre-cladiose dans le programme qui avait abouti à la rédaction d'une première synthèse. Et donc là, sur la phase 2, on avait exploré de nouvelles techniques, la confusion sexuelle, l'utilisation de prédateurs notamment, qui va aboutir là aussi à une synthèse de restitution.
On avait aussi lancé un axe sur les alternatives au buis dans le cadre pour faire la suite à des travaux initiés par Astrodor Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes. Donc là, on a pu comparer le comportement de différents taxons, également leur évolution en termes de pousses, les besoins en taille, etc. Donc ça fera aussi l'objet d'une synthèse. Et donc l'objectif de ce séminaire, c'est de montrer finalement les résultats de cette phase 2 avec la synthèse qui devrait arriver au cours du premier trimestre. Merci Maxime. Donc je vois une question donc une nouvelle question de Nicolas Delporte. Intéressé par le projet Arche pour concilier végétalisation et préservation du patrimoine, pouvez-vous en dire plus? C'est un vrai enjeu pour ma part, qui travaille comme paysagiste dans une ville comme Lyon, classée patrimoine UNESCO. Donc Marianne, Arche, est-ce que tu as 2-3 petits compléments à donner? Oui, donc c'est un projet qui a été formulé suite justement à l'expression de besoins et d'attentes autour de ces centres et ces quartiers dans lesquels il y a vraiment un enjeu de conservation du patrimoine architectural et paysager, avec des difficultés qui étaient ressenties par les décideurs et par la maîtrise d'ouvrage autour de l'évolution en fait du patrimoine paysager face aux enjeux de conservation qui sont portés par les acteurs du patrimoine, notamment les architectes des bâtiments de France. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir initier en fait un peu plus, en tout cas de donner à voir des expériences réussies de dialogue entre ces acteurs du patrimoine et les acteurs du développement de la nature en ville et de la gestion de l'espace public. Donc c'est là-dessus que se base le projet Arche. Donc ce sera l'idée en fait du plan d'action, c'est de pouvoir repartir aussi d'une démarche de reportage un petit peu sur l'histoire végétale de ces centres et ces quartiers patrimoniaux, et pouvoir ensuite mener une série d'ateliers interprofessionnels qui mêlent du coup les acteurs de la préservation du patrimoine et les acteurs du végétal et de l'aménagement, et de pouvoir collectivement en fait faire ressortir les difficultés rencontrées, les solutions techniques, les solutions en termes aussi de gouvernance de projet, et pouvoir après avoir une synthèse en termes de recommandations d'action. Voilà. Merci Marianne. Et donc la fiche projet est présentée sur le site de Plantécité. Il y a un peu plus de détails. Ce que tu viens de dire, je pense, est repris dans cette fiche. Alors, une question dans le chat de Renan Bossard. Peut-on avoir des informations sur l'avancement de CITER 2, donc sur la construction de sols fertiles? Donc là, Robin, est-ce que tu peux donner 2-3 infos? Oui, bonjour. Du coup, par rapport à CITER 2, donc là, cette année, en fait, on a eu un petit délai d'attente de conventionnement entre l'ADEME et le BRGM, ce qui fait qu'en fait, on a dû initier quelques phases du projet sans pour autant pouvoir vraiment se lancer pleinement dans les actions qui étaient ciblées. Donc là, normalement, ça devrait pouvoir se débloquer pour 2022. En fait, ce qu'on a pu, on a quand même pu travailler sur une synthèse des retours d'expérience de construction de sols de sol fertile à partir de délaissés ou de matériaux secondaires et de déchets dans le courant de l'année. Donc là, il y a une enquête qui a été menée de juin à septembre. Donc là, on a pu collecter une quarantaine de retours d'expérience au travers de la France. Là, l'enquête, elle est toujours ouverte. En fait, on a décidé de la laisser ouverte jusqu'en octobre 2022. Voilà, pour toujours continuer à collecter des retours d'expérience dans l'année. Donc, du côté d'AgroCampus Ouest, il y avait une stagiaire qui avait été recrutée pour mettre en place des échanges avec les professionnels de la filière. Donc voilà, les entreprises qui proposent ces types de mélanges, des bureaux d'études, des collectivités, etc.
Et on a de notre côté, c'était Camille Bortoli qui avait travaillé sur l'Observatoire Arbio-Géco, qui a aussi travaillé sur CITER2 et qui a contribué aussi à ce travail. Donc, il y a un premier travail de synthèse qui avait été fait dans le cadre du stage donc c'est Eva Souti qui avait travaillé dessus, donc qui avait fait la synthèse des retours d'expérience qui avaient été mentionnés, des matériaux, des mélanges aussi. Donc voilà, on a eu cette première étape de travail qui a quand même pu être fait dans le cadre de l'année 2021, et on espère pouvoir vraiment avancer et bien démarrer le projet en 2022. Donc voilà, vous aurez plus d'informations dans les mois à venir, on espère. Merci Robin. Je ne vois pas d'autres réactions ou d'autres questions pour l'instant. Bon, est-ce que... Pas de réaction complémentaire. Est-ce que les collègues, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On peut aussi finir en avance. Donc, il reste 10 minutes. Je vois qu'il n'y a pas de réaction complémentaire. Du coup, j'en profite encore pour rappeler que le concours Capitale française de la biodiversité, tu l'as indiqué à la fin du diaporama, il est ouvert, les candidatures sont ouvertes sur le thème de l'année paysage et biodiversité jusqu'à fin janvier. C'est une occasion très chouette de pouvoir présenter des actions, faire le bilan sur ce qu'on peut faire sur ce thème qui, je suis sûre, rassemble tous les participants à ce webinaire, et de pouvoir bénéficier d'un retour d'une évaluation et d'une valorisation de ces actions dans un recueil d'actions. Et si jamais vous présentez des actions sur à la fois la planification, la gestion et la citoyenneté inspirantes sur ce sujet-là, avoir la visite d'un trio d'experts, d'évaluateurs qui va produire un rapport sur ce que vous conduisez au sein de votre collectivité et qui sera publié et peut-être candidaté au titre de capitale française de la biodiversité. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez contacter Gilles Lecuir de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France ou moi-même pour qu'on puisse vous aiguiller si vous vous interrogez sur les actions qui pourraient entrer dans le cadre de ce concours, sur les documents à compléter. On est disponible pour répondre à vos interrogations. Merci Aurore. Donc, une question est arrivée depuis, donc d'Olivier Connerat, concernant le projet Sésame. Avons-nous du nouveau sur les fiches complémentaires par rapport aux 86 fiches éditées en 2019? Alors, le projet Sésame, Caroline? Je vais te répondre. Du coup, le projet Sésame, c'est un projet qui est porté par le CEREMA. Donc, la liste de fiches dont vous parlez, je pense que c'est les fiches qui ont été constituées dans le cadre du projet Sésame Metz. Alors, je crois qu'il y a une évolution. Il y a un Sésame 2 Metz qui est en train de se mettre en œuvre avec plus de fiches, plus d'essence qui feront donc l'objet, plus d'essence qui feront l'objet de fiches et qui seront intégrées à l'outil. Il y a d'autres projets Sésame qui se développent dans d'autres territoires. Les liens qu'on a avec cette démarche, c'est de pouvoir fournir des données de base, des données descriptives sur les végétales, qui sont donc des données issues de VGBase Floriscope, et qui permettent après de construire finalement des indicateurs autour de l'intérêt de ces essences sur des différents indicateurs, biodiversité, adaptation au changement climatique, etc. Voilà, mais je pense qu'il y a une activité qui est toujours là sur ce projet Sésame, puisqu'on voit des copiles qui se mettent en place et auxquels on participe ponctuellement. Après, il y a peut-être directement sur le site du CEREMA des informations sur ce sujet, où je pense que vous pouvez contacter aussi Luc Chrétien, qui est en charge de ce projet au sein du CEREMA. Merci Caroline. Il y a de nouveaux critères envisagés dans la phase 2 de Sésame à Metz, tout à fait, c'est ce que dit Benjamin dans le chat. Merci. Donc, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire de fin d'année. S'il n'y a pas d'autres réactions,
on vous propose de s'arrêter là. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de nous suivre et d'être resté durant cette présentation. Donc, on vous enverra l'enregistrement et puis le diaporama avec les différents liens et les différents sujets qui ont été évoqués. Et ben, on en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à chacune et chacun d'entre vous. Et donc, on vous donne rendez-vous en 2022 pour une toute nouvelle programmation. Et donc, je pense que toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter ses meilleurs vœux et vous dire à l'année prochaine. Alors, effectivement, le platane que vous voyez sur la photo, il est à Savenières, donc une commune du Maine-et-Loire. Et donc, on a eu la belle surprise de le découvrir lors d'un séminaire d'équipe. Je vais fermer la salle dans quelques minutes. Bien, je vais fermer la salle. Donc, au revoir aux derniers qui sont encore là.